Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Lamed Bet, et on reprend Daf Lamed Aleph Amud Bet. En bas la Mishnah, on parle du din de Aochel Troumat Chametz Bapessar. La Trouma, c'est une nourriture qui revient au Kohen. On le prend de ce qui est de chez nous, de notre nourriture de Choulin. Il y a Trouma de Raïta, Trouma de Rabanan. Là, pour la Mishnah, tous les dinim se ressemblent. Et on va voir quelqu'un qui va manger de la Trouma, donc de la Trouma du Chametz. Donc en fait, c'est du Chametz, mais c'est Trouma, et ça appartient au Kohen. Alors quand il le mange à Pessah, on va avoir une question, parce que normalement, celui qui mange de la Trouma, il a deux choses. Il faut qu'il paye le Kohen d'abord parce que ça s'appelle qu'il lui a volé quelque chose, puisque ce manger, cet aliment-là, il est pour le Kohen. Donc il faut qu'il paye, ça s'appelle qu'il faut qu'il rembourse le capital. Mais il y a aussi dans ce paiement-là, une kapara, c'est-à-dire qu'il va avoir maintenant une kapara, il va avoir une expiation de la vera qu'il a faite d'avoir mangé de la trouma. Shalom, Benjamin, assieds-toi. Prends la Gemara et ouvre à Lamed Aleph Amud Bet. Donc, nous parlons du cas de celui qui mange de la trouma, mais cette trouma, elle est chametz. Maintenant, comme c'est du chametz, et que le chametz à Pessah, ça vaut rien, comment il va faire pour lui rembourser l'argent? Apparemment, c'est pas remboursable, il lui a rien pris. Mais de l'autre côté, la Torah, elle veut que cet homme-là, il donne de l'argent. Comme ça, il a aussi une kapara. Alors, Aochel Troumat Chametz Bapessah, quand il a mangé de manière involontaire, ça s'appelle Beshogeg, alors, Meshalem Keren Vechomesh. Il va payer le capital, et il va payer aussi une halakha particulière qui s'appelle, il paye un chomesh. Quand on dit un chomesh, ça veut dire un quart de la somme qu'il a mangé. Donc ça veut dire qu'il va payer 25%. Et si il a volongé... C'est pas un cinquième, c'est pas 20%? Non, c'est 25%. C'est quand tu as rajouté le cinquième, ça te fait 5 parts, mais c'est en fait un quart. Ça te fait 25%. Et alors, s'il a mangé maintenant Bémézid, alors là, il est patour mitashloumim, il n'a pas besoin de payer, et il est patour aussi mi dme etzim de la valeur du bois, parce que cette trouma maintenant, elle aurait pu servir éventuellement au Kohen pour qu'il le fasse brûler, on parle de l'huile, et il pourrait l'utiliser comme combustible ou comme éclairage. Alors dans ces deux cas-là, il va être dispensé. Alors on apprend cette Mishnah-là très très doucement avec Rashi, il y a plein de nouvelles choses à apprendre. À Ochel Trouma, vous voyez dans la Mishnah, à Ochel Troumat Chametz, Bapessa. Comment les Troumat Chametz d'ailleurs? C'était du blé qui devait donner au Kohen, ou c'était du blé qui appartenait déjà au Kohen. Et lui, le juif, il a mangé. Et il a mangé Beshogeg. Quand il a mangé Beshogeg, ça veut dire que, nous dit Rashi, chez Shagag Bitrouma, son erreur, elle porte sur la Trouma. Par exemple, il ne savait pas que c'était de la Trouma. Il y a des cas très intéressants qu'on peut discuter. Il y a un cas... Ouais, Aochel Troumat Chametz Bapessar Beshogeg, Meshalem Keren Vechomesh. Là, on est dans le Rashi qui explique le début. Alors, quand il est Beshogeg, on est dans Rashi de Beshogeg. Oui. Alors, Shagag Betrouma, qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié que c'était de la Trouma. Vafilu Ezid Bechametz. Et Rashi nous dit tout de suite, même si, quand il mange du Chametz, il sait que c'est du Chametz, mais il a oublié que c'était la Trouma du Kohen. Alors, Meshalem Keren Vechomesh, il paye le cas habituel, et il va payer Keren Vechomesh. Il faut tout de suite préciser, ici, dans cette Gemara, quand on a parlé de Trouma, en fait, on parle aussi bien de Trouma que de Troumat Maaser, que de Chala, que de Bikurim. Trouma, ici, c'est tout ce qu'il faut donner au Kohen, comme par exemple, on a fait de la récolte. Maintenant, ce qu'on a pris de la récolte, il faut donner une Trouma, il faut donner, Nagid, 2% au Kohen. Maintenant, après, on va donner 10% au Lévi, et le Lévi de ces 10%, il va redonner au Kohen. Ça s'appellera Troumat Maaser. Mais c'est vrai aussi pour la Chala, quand on cuit du pain. Une fois tous les 24 ou une fois tous les 48 pains, il faut donner au Kohen. Et aussi les bikurim, les premiers fruits qu'on a en Eretz Israël. Tout ça, ça appartient au Kohen. Quand un juif les mange, alors ça s'appelle qu'il a volé le Kohen, il faut qu'il rembourse le Kohen. Et aussi, dans le cas du Shogeg, il faut qu'il paye un cinquième, une somme en plus. Oui. Et maintenant ici, ça s'appelle un quart, oui, un quart du capital. Donc s'il a le truc qui valait 100,
il va payer un quart, c'est-à-dire 25. Pourquoi on l'appelle chomesh? Parce qu'une fois qu'on l'a rajouté, ça fait 5, un cinquième du tout, mais de la valeur ajoutée. Bon. Va'afalgav de lo'ava et de lo'ava shaviemide. Maintenant, Rashi va expliquer. Oui, d'accord, mais c'est très bien, d'accord, il a mangé de la trouma, ça, je suis d'accord avec toi dans toute l'année. Mais quand c'est de la trouma de chametz, le chametz, on peut pas le manger, on peut pas en profiter, donc ça vaut rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il va payer? Il dit, des chametz va pesar asur be'ana. Nous, on va aller, pas comme Rabbi Yossi Aglili ici, on va dire que le chametz, il interdit en profit. Mi ou shogeg di trouma active be, vechamishito yosef alav. Il y a marqué qu'il va rajouter un cinquième, venatan la Kohen et à Kodesh, et il va donner au Kohen un cinquième de plus de ce qu'il lui a mangé. Davar haraoui liot Kodesh, il faut que ce soit quelque chose qui pourrait être consacré. Sheno yachol eshalem lo hamaot, et là, perot. Alors regardez, il y a une astuce aujourd'hui, c'est que, bien que ça vaille rien en argent, et qu'on puisse rien faire avec l'argent du Hametz pendant Pessah, parce qu'on peut ni le manger ni en profiter, donc ça vaut gournicht, mais il va lui donner, oui, bien qu'il puisse pas lui donner l'argent, il va lui donner, et maintenant, des fruits à la place. C'est-à-dire des espèces. Alors, ou c'est la même, ou c'est une autre, comme on veut, on va voir ça par la suite. Et puisque l'eno yachol eshalem lo hamaot ela aperot, vatashlumim nasu truma kedel kaman. Mais attention, le paiement, il devient aussi lui-même de la trouma. Lave les filles damim meshalem, il paye pas d'après la valeur en argent, mais les filles mida meshalem, il a mangé pour tant de quantité, il doit lui rembourser tant de quantité de fruits ou de légumes ou de céréales, enfin c'est ce qu'il lui a mangé. Maintenant, comme c'est du chametz, vraisemblablement, qu'est-ce que ça doit être? Soit du blé mouillé, soit une pâte avec laquelle il a fait. Alors dessus, il y aura de la chala, puis il y aura aussi de la trouma. Ilkar, lav batar dami mazlinan. Rachid nous a donné tout le programme de l'étude d'aujourd'hui. Dans cette Gemara, exceptionnellement, le remboursement, il va pas se faire, et le paiement, il va pas se faire en argent, mais en quantité. Maintenant, deuxième cas. S'il a mangé la trouma bemezid, chez Izid betrouma, là, ce qu'il sait, il sait pertinemment qu'il mange le manger du Kohen, qu'il mange la trouma, afilou shagag bechametz, même si à ce moment-là, il a oublié que c'était du chametz ou il n'a pas vu que c'était du chametz, patour minatashloumim, il n'a pas besoin de payer les fameux paiements, ou midme etzim, et il est patour aussi de la valeur du bois. De quelle valeur de bois on parle? Im troumat me'ai. Ici, Rachid nous dit, on a changé. On parle plus de la trouma pure, mais on parle de la trouma impure. La trouma impure, même le Kohen, il peut pas la manger. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a le droit de l'utiliser comme combustible. Il peut éclairer la maison avec, il peut chauffer sous le plat. Alors, nous dit Rashi, im trumat me'ai, en meshalem lo dme etzim, shaita reuya le'esek tachat tavshilo. Ça aurait pu lui économiser le feu, le bois et le gaz. Alors ça, il n'a pas besoin de payer. Mishum de trouma mezid en bachomesh. Dans la trouma, quand il a mangé volontairement, il ne paye pas le coût du chomesh. Ve'en tashlumea le kapara, et les tashlumim ne viennent pas pour la kapara, parce que dans la trouma, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est ça le plus, il faut se rappeler pour la Gemara d'aujourd'hui, quand on vole, on paye le vol. Maintenant, quand c'est dans la trouma, l'argent qu'on donne dans la trouma, elle fait deux choses. Elle rembourse, elle dédommage le fait qu'on lui a mangé au Kohen son manger, mais aussi ça nous donne à nous la kapara pour la vera. Alors, ven tashlumim le kapara, ven naasin trouma, il n'y a pas cette chose-là qu'il a une kapara en payant, il n'y a pas cette chose-là que ce qu'il a vendu maintenant, ça devient de la trouma. Degabe chomesh bishgaga active, parce que c'est une règle, c'est une loi, c'est une gzerat hakatuv. Le chomesh, il vient comme uniquement dans le cas du shogeg. S'il fait mezid, s'il est volontaire, alors là non. Aval mezid, eno ela keshar, gazlan be'alma. Maintenant, quand il est mezid, qu'est-ce qu'on lui donne comme statut? C'est un voleur, quelqu'un qui a volé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il paye. Ou meshalem ma'ot, ou les filles d'amim, et il paye toujours d'après la valeur en argent. Velo les filles amida, et pas d'après la mesure. Maintenant, vous allez demander, mais qu'est-ce que ça fait comme différence l'argent et la mesure? C'est s'il y a eu, par exemple, entre le moment du vol et après, une augmentation du prix, et que maintenant, pour la même somme, on n'a pas le même volume. Alors, est-ce qu'on va d'après l'argent, est-ce qu'on va d'après le volume? Vechametz va pesar, lav bardami. Il va, alors, ce qu'il a mangé du Kohen, il paye au Kohen, et le chomesh, il paye à n'importe quel Kohen qu'il veut. Comme ça, on dit. Vechametz. Le Kohen, il aura un naat du Hametz.
On est à Pessah. Ken, mais c'est pas une ana directe du Hametz. Et l'autre, il lui a tapé son Hametz, le juif, quand même. Il y a eu un vol. Alors tu me dis, d'accord, mais on ne peut pas payer. Le Hametz à Pessah, ni on le mange, ni on le... Alors, pour Béchogeg, quand il va payer le Chomesh, il va lui donner des fruits. Il va payer d'après le volume. Maintenant, ici, à Pessah, oui, quand maintenant il va falloir régler ce vol-là, alors il n'y a pas le Chomesh. Il n'y a pas que l'argent il devient aussi de la Trouma. Vechametz ba Pessah, lav bardamim, d'asur be'ana, vafle sekolo eve chazele, velav mide fsede. Mais maintenant, pourquoi il ne va pas le payer? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il lui a fait perdre? Si tu regardes mon argent, il lui a fait perdre aucun argent parce que le Hametz à Pessah, il ne vaut pas, ni tu peux le manger, ni tu peux profiter. Donc dans ce cas-là, il ne va pas payer. Voilà pourquoi quand quelqu'un aura mangé de la Trouma, Hametz, Bémézid, oui, à Pessah, il est dispensé de payer au Kohen. C'est le seul cas qui est comme ça. D'habitude, il doit tout le temps payer. Non, d'accord, ok, mais maintenant on regarde les obligations de la Trouma. La Trouma, il y a une grande différence entre quand c'est Shogeg et Mézid. Alors la première partie de la Mishnah, c'est Ochel Trouma Trametz Bapessar Beshogeg. Là, il va payer le capital et le cinquième. Maintenant, Bémézid, il paye rien. Bémézid, Pato Mitashlumim, et même de Dmeetzim. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le vol, tu regardes l'argent. Et quand tu regardes l'argent, un Pessar, ça vaut rien. Donc il lui a mangé rien, en fait. Il a mangé quelque chose qui ne vaut pas de valeur. Donc là, il ne remboursera pas. Ça, c'est la Mishnah avec Rashi. Alors on commence maintenant la Gemara. Il ne rembourse pas, mais il est en galère, on est d'accord. Non, là, on est en train de regarder s'il doit payer le Keren et le Chomesh. Ah, d'accord. Juste ça, il ne paye pas. On n'a pas dit qu'il a la Légion d'honneur, mais il ne paye pas le Keren et le Chomesh. Maintenant, s'il veut être Yotse Bidei Shamaim, si quand c'est du vol, c'est de l'argent. Qu'est-ce que ça fait que c'est de l'argent? Si le Kohen, par exemple, il voit que l'autre, il n'a pas un radis, il fait, bon, allez, ça va, j'espère que tu ne vas pas refaire ça, mais tu sais quoi, je suis mochel l'argent que tu me dois, parce que tu m'as mangé ma soupe. Maintenant, quand tu dis qu'il y a une partie dans le Shogeg qui vient, c'est pour la kapara, le Kohen, il ne peut pas dire, je t'absous de la kapara. La kapara, c'est entre l'homme qui a fauté et Dieu. Le Kohen, il n'a rien à voir là-dedans. Alors, voilà un petit peu des dynimes. Donc, qu'est-ce qu'on révise? Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut bien se connaître ces choses-là. Quand on a parlé de Trouma, ici, c'est aussi Troumat Maaser. C'est aussi ce que le Lévi il a reçu du Balabaït. Et il doit donner encore un dixième au Kohen. Pareil s'il a mangé. C'est aussi la Chala. S'il y a du pain qu'on a fait, on devait donner au Kohen et le Juif, il a mangé. C'est le même statut. Pareil pour les Bikurim. Et on ne fait pas de différence ici, si c'est la Trouma de Oraïta ou la Trouma des Rabbanan. Pour le moment, on dit que c'est pareil. Alors, Béhémet, maintenant, on fait aussi une petite différence. On fait aussi une petite différence si la Trouma, elle était déjà chez le Kohen ou qu'elle était encore chez le Juif et qu'il n'a pas donné. Parce que tu vois, regarde, si maintenant, les fruits sont à toi, tu dois les donner au Kohen. Et maintenant, ce Juif-là, il a oublié. Il a mangé. Il n'a pas volé un Kohen en particulier, c'était pas encore dans la poche du Kohen. Mais il a volé la tribu des Kohanim, il a volé le Shevet. Alors dans ce cas-là, s'il veut quand même payer pour être Yotse Bidei Shamaim, il peut. Mais là, à Pessah, qu'est-ce que tu veux faire? Dans le cas de Mézid, il n'y aura rien du tout. Alors voilà, ça c'est la Mishnah. Gemara. Tnan atam ochel truma beshogeg meshalem keren veshogeg. Echad haochel, veechad hashote, veechad hasach. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Echad trumat mea, veechad trumat teora, meshalem chomesh, vechumsha de chumsha. Alors, on a une Mishnah. On a enseigné, celui qui va manger, donc le manger du Kohen, s'appelle la trouma. Et il a mangé Béchogeg. Il ne savait pas que c'était de la trouma. Il y a un cas très rigolo. Enfin, très rigolo. Il y a un homme, il ne sait pas qu'il est Kohen. Et lui, il n'en avait rien à faire. Il voyait quelque chose qui appartenait au Kohen, il mange. Tout ce qu'il voit, il mange. Maintenant, sur son lit de mort, son père lui dit, tu sais, on est des Kohanim, nous. Donc il s'avère maintenant qu'il a toujours été Kohen. Alors, peut-être c'est un shogeg, peut-être il a mangé la trouma du Kohen. Mais maintenant, il vient d'apprendre qu'il est Kohen. C'est un cas intéressant. Non, mais il est Tidal chez Nishba. Non, doucement. Il est shogeg. Il l'aurait pas qu'une fois. Parce qu'il est... Bon, d'accord, Mazal Tov, alors il est tzaddik. Alors on y va. Snanatam. Aochel trouma, beshogeg, il mange la trouma sans avoir fait exprès.
Meshalem keren vechomesh, là, comme il est shogeg, vous connaissez maintenant, il paye le capital et il paye encore le cinquième. Maintenant, tu sais qu'on va dire ici, aussi bien celui qui mange que celui qui boit, donc pareil s'il a pris par exemple du vin, ou aussi bien celui qui fait avec de l'huile des frictions. Il s'enduit, il fait un massage avec de l'huile. Alors là, Rashi va nous expliquer qu'on voit dans la Gemara Yoma que enduire d'huile, ça s'appelle que le corps il absorbe, c'est comme boire, et boire c'est comme manger. Et aussi bien que nous ayons ici de la trouma impure que de la trouma pure. Il doit payer le cinquième, et il doit payer le cinquième du cinquième. Comment il fait pour payer un cinquième de cinquième? Regardez Rashi. On apprend que à Kippour aussi on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas s'enduire avec de l'huile, et on dit que s'enduire c'est comme boire. Veshtia bichlal achila. Et boire ça fait partie de manger. Varaktiv ki yochal kodesh bishgaga. Ici il y a marqué quand il aura mangé, oui, bishgaga sans le savoir, nachon. De ilu gzela, de ilu gazla, vishlicha lenar, afilu beshogeg, de lo yada sheitruma, eno meshalem chomesh, et la keren, que char mazik chulin de alma. Ah, maintenant encore une autre halakha. Il y a plein d'halakha qu'il faut apprendre aujourd'hui. Le chomesh, le cinquième là, il n'existe que quand il a mangé. Mais si par exemple maintenant, il a pris la trouma du Kohen, il a jeté dans le fleuve. Il n'a pas mangé. Maintenant, pour le Kohen aussi, il lui manque la même chose. Alors, il doit payer le capital, parce que ça s'appelle qu'il a endommagé. Quand il y a un grand principe, si vous pouvez l'appliquer, il marche presque dans tous les cas de la Gemara de Baba Kama. Tu casses, Popeye, tu payes. Voilà, le résumé de Masechet de Baba Kama dans les Nezikin. S'il abîme, il paye. Donc là, maintenant, il a pris sa trouma, il l'a jeté dans le fleuve. Ça y est, maintenant, il est fini. Alors le keren, le capital, il faut qu'il paye. Mais le chomesh, non. Ah, mais pourtant on a dit que quand il est shogeg, il doit payer, alors? Il dit non. On donne le shogeg, on donne le chomesh que quand on a mangé, pas quand on a abîmé. Mais comme maintenant, manger, boire et oindre, ça fait partie de manger, alors là c'est différent d'un marmar qui yochal prat les mazik. Donc s'il n'a pas mangé mais qu'il a stam abîmé, il ne paye pas le cas du cinquième dans le chomesh. Alors maintenant aussi, il va payer chomesh de chumsha. Oh, qu'est-ce que c'est ce cas? Chez Atashloumim nasim trouma. Alors maintenant, il y a encore une autre halakha. Le paiement de ce qu'on doit, il devient lui-même trouma. Donc maintenant, quand il aura mangé ce qu'il aurait dû payer au Kohen, dessus, il y a aussi un chomesh. Donc s'il mange je ne sais combien de fois, il payera chaque fois un cinquième du cinquième, un cinquième du cinquième. Vim chazar ve'achag ve'shogeg, oto chomesh, rishon, choser ou meshalem chumsho alav. C'est-à-dire, il est, comment on appelle ça? Il est récidiviste, mais non conscient. C'est-à-dire, on lui a dit, mais attention, là, ça y est, maintenant tu as mangé Béchogeg, ça va pas, c'était de la trouma, il faut faire attention, il faut que tu payes le capital et le cinquième. Bon, il est distrait, il a remangé le cinquième. Eh bien, sur le cinquième, il devra payer encore un cinquième, parce que ça s'appelle qu'il a mangé de la trouma Béchogeg. Alors maintenant, ils vont se poser la colle qui va nous faire toute la Gemara. Ibayeli ou keshu meshalem, les fimida meshalem ou les fidamim meshalem. Dis-moi, quand ils payent. Alors, ils ont posé... Ils ont dit comme ça. Quand il va payer, on est toujours dans le cas d'un homme, un juif, qui mange le manger d'un Kohen, de la trouma, et il le mange béchogeg. Et maintenant, quand il faut payer en fruits. Il ne faut pas payer en argent. Alors il y a marqué, Venatan la Kohen et à Kodesh. Il devra donner au Kohen quelque chose. Maintenant, les fimida meshalem ou les fidamim meshalem? Est-ce qu'on va le regarder comme un voleur? Un voleur, il paye d'après l'argent, la valeur. Maintenant, dans ce cas spécial de la trouma, il faut regarder le volume de ce qu'il a mangé, et le volume de ce qu'il a mangé, il faut qu'il lui redonne encore des fruits, les mêmes ou des autres, on va discuter, et selon le volume, et non pas selon l'argent. Alors, be gazlan de chulin, shogeg o mezid, vechen gazlan de trouma mezid, lo ibayelan. Rashi nous dit, il y a 3 cas sur lesquels on ne discute pas. Si c'était un homme qui avait mangé stam, un il vient, Réhouven il mange la soupe de Shimon. Combien il lui doit? Une soupe. Bravo Aliane, très bien, il lui doit une soupe. Maintenant qu'il ait fait ça involontairement ou volontairement, c'est le même tarif. Pareil quand il va lui manger la soupe du Kohen, qui est de la trouma, mais qu'il est méside, là, on n'a pas besoin de poser la question, on sait déjà la réponse.
Kevan de lo kapid rachmana tashlumim dide, ou de amar yashiv, les rabot afilu shave kesef, afilu subin, vadaï les fidamim meshalem. Alors une autre halakha qu'on apprend. Dans les dommages et dans les vols, on paye, oui, soit bekesef, soit beshave kesef. Qu'est-ce que ça veut dire kesef? C'est de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire shave kesef? Toute chose qui peut se négocier en argent, alors il peut lui payer. Par exemple, il a abîmé, Reuven il a abîmé le champ de Shimon. Alors il lui dit, regarde, tu m'as cassé toute la barrière, il faut que tu me donnes 1000 shekels. D'accord, j'ai 1000 shekels de jus de fruits. Ben donne-lui, c'est bien. Non mais moi je veux 1000 shekels en argent. Kesef et shave kesef, ça va. Hein. Quelque chose que tu peux récupérer de l'argent avec, ça va aussi. Ça c'est dans les dommages et dans les quand on doit de l'argent, là on doit. Alors là, bevadaï qu'il faut payer en argent. Aval betrouma shogeg ibayelan oilvik pida Torah les shalem perot. Mais la Gemara dit oui, mais dans la trouma, quand on va payer le chomesh, il faut payer en fruits. Donc est-ce qu'on va aller d'après le volume ou est-ce qu'on va d'après l'argent? Alors bien évidemment, quand l'argent et le volume ils valent la même chose. Aujourd'hui, il a mangé des dattes. C'était 1 kilo de dattes, c'était 10 shekels. Et maintenant, au moment où on n'a rien arrangé, combien ça coûte? 1 kilo de dattes, ça coûte 10 shekels. Bon là, alors le volume et le prix, c'est la même chose. Mais, oui, la sheila, elle est, quand les chademei karashavia arba, alors maintenant regarde, au début ça valait 4, ça valait 4 pièces, oui, arba zouzé, ou le basov shavia zouza, ah, mais maintenant ça a baissé le prix, ça coûte plus que 1 zouz, l'otibaï elecha devadaï dekedemei kara meshalem les fidamim, non, là c'est vadaï, on va encore apprendre une autre halakha. Dans le voleur, il paye toujours selon la valeur de l'objet au moment du vol. Du vol, le jour où il a volé, combien ça vaut? Alors la question aujourd'hui, il y a des questions très très brûlantes. À quelqu'un qui a volé un Pentium 1 il y a 15 ans, il coûtait 10 000 shekels. Maintenant, s'il doit rembourser d'après aujourd'hui, le ferrailleur, il fait, je ne sais même pas si je te donne un shekel. Bah allez, je vais te donner un shekel, vraiment, c'est ton jour de chance. Oui, mais au moment où il a acheté, au moment où il a volé, ça valait 10 000. Alors il faut payer Keshat Agzela, selon le moment la valeur que ça coûtait au moment du vol. Voilà, ça c'est rangé. Ça c'est le gazlan. Alors il dit dans ce cas-là, le coût de la trouma, c'est pas pire que le voleur, hein. Alors Zelo Garam Gazlan, c'est pas moins que le voleur. Detnan, Kola Gazlani, Meshalmim Keshat Agzela. On paye selon le moment du vol, point final. Kitibayelecha, non, mais maintenant moi je vais te poser une question. Là où elle est la colle, des Beikara Shavia Zouza, non, au début ça valait pas cher. Ou le Basov Shavia Arba. Et là, maintenant ça vaut 4, ça a augmenté. Si tu vas d'après le moment du vol, ça suffira qu'il lui donne une pièce. Si tu vas d'après le moment de maintenant, il faut que tu lui donnes 4 pièces. Maï. Les Fimida Meshalem, ouais, va-t-on aller d'après la mesure, parce qu'il va lui dire, d'Amrinanle, nous lui disons, Grioua achal, grioua meshalem, eh bien, t'as volé un CA, eh bien, tu lui payes un CA, hein, c'est une unité de volume. Un CA, ça fait 6 kavim, ça fait 24 log, et ça fait 144 volumes d'un œuf. Eh bien, il faut payer ça. Odilma, les fidamim beshalem, bezouza achal, bezouza meshalem. Ou alors non, peut-être qu'on doit dire que c'est comme si c'était l'argent, c'est comme si c'était un voleur. Et donc, il a volé pour un zouz, il paye pour un zouz, c'est ça la question, ça fait une grande différence. Oui. Alors, Amar Rav Yosef, il dit, écoute, si tu viens écouter cet enseignement, je crois que tu as la réponse. Regarde, Tashma, écoute, viens écoute. Achal grogeret, il a mangé une figue sèche. Veshilem lotmarim, enfin non, grogrot, il a mangé des figues sèches. Et il lui a payé avec des dates, tavo alav bracha. Oh, quel sadique, tavo alav bracha, que vienne sur cet homme-là une bénédiction. Sous-entendu, on dit ça, hein, quelqu'un a fait quelque chose en plus, qui n'était pas obligé. Parce que s'il a fait le minimum syndical, eh ben, oui, il a des brachot, mais il n'y a pas une bracha spéciale qui vient qu'il a fait en plus. Alors, si tu dis qu'il paye effectivement d'après la mesure, eh ben oui, là je comprends. Amtoule achit avoalav bracha, de achil grioura, des gros grottes, des chavia zouza, vekayaïv grouya des tamarim, des chavia arba, je comprends, parce qu'en fait il a mangé des figues sèches il a mangé un CA de
figue sèche qui valait une pièce, et maintenant il lui donne un CA de date qui valent 4 pièces. Hazak, qui va payer en plus. Et là, Marta les filles d'Amim, Meshalem. Mais si tu dis qu'il paye uniquement d'après la valeur en argent, bah, je vois pas en quoi il y a une bracha qui vient sur lui. Hein. C'est la même somme au départ, c'est la même somme à l'arrivée. Amaï tavo alav bracha, bezouza achal. Si tu vas d'après l'argent, il a mangé pour une pièce. Et bezouza comme Meshalem, et il paye pour une pièce. Donc il a rien changé. Alors Amar Abaye, il vient, il répond. Il dit, non, je vais t'expliquer, regarde. Léolam, les filles d'Amim Meshalem. Je pourrais toujours te dire qu'il paye d'après la valeur en argent, et pas en volume. Ah, tu me dis, mais c'était une pièce, et là c'est une pièce, donc ça ne change rien, il n'y a pas eu de bonification. Amaï tavo la bracha, tout à l'heure tu m'as demandé comment ça se fait qu'il y a une bracha spéciale qui vient sur lui. De achal mide, de lo kafitz alezvine, veka Meshalem mide, de kafitz alezvine. Les figues, il y en a de partout. Bon, c'est pas les gens, ils courent pas pour en acheter. Les dates, waouh. Alors, à valeur égale, il lui a remboursé un produit que c'est très facile à vendre. Donc, il y a une bonification. Donc, on lui dit, t'avoue la bracha. En argent, c'est la même somme. Mais des fois, on va voir Bezrat Hashem, par exemple, dans Masechet et Ktuvot, on va voir, il y a 3 sortes de terrains. Il y a ce qu'on appelle Idid, Benonit et Ziburit. Maintenant, il y a une histoire d'argent entre Reuven et Shimon. Elle a dit, il faut que tu me rendes les 100 000. D'accord. Qu'est-ce que tu as? J'ai un terrain désertique derrière, non constructible, derrière Beersheba. Combien de temps je vais le vendre? D'ici 2-3 ans, hein, tu vas trouver quelqu'un. Et il dit, pour la même valeur, il a un 2 pièces à Jérusalem. Il fait, tu peux pas me passer le 2 pièces à Jérusalem, c'est la même valeur, mais dans la semaine, on le liquide. Donc, vous voyez, des fois, il y a des choses, ça vaut la même somme. Mais la qualité d'achat de vente, ça va plus vite. Alors voilà, tavo alav bracha. Bémet, il n'a pas payé plus, c'est la même somme, mais il lui a donné quelque chose qui est plus facilement commerçable. Très bien. Tnan, on reprend. Dans la Mishnah, il y a marqué Ochel Trouma Hametz, Trouma Hametz Bapesar Beshogeg Meshalem Keren Vechomesh. Dis-moi, viens, on lit notre Mishnah. Regarde. Dans la Mishnah, il y a marqué celui qui va manger de la Trouma Hametz à Pessar. Quand il est Shogeg, oui, donc dans le Shogeg, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Il va payer Meshalem Keren Vechomesh, il paye le capital, et il paye aussi le 1/5. D'accord? Ben viens, réfléchissons. Yamarta Bishlama Lefimida Meshalem. Si tu dis qu'effectivement il va payer d'après la mesure Shapir, je comprends très bien, là voilà. Là maintenant, le Hametz à Pessar ne me parle pas d'argent à Pessar. À Pessar, ça vaut rien. Ni tu peux le manger, ni tu peux profiter, l'Ichoranachon. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus juste d'expliquer qu'il va payer en volume. Et là, Yamarta Lefidamim Meshalem, Hametz va Pessar, Bardamim ou nous, Pessar. Pendant Pessar, le Hametz, il vaut quelque chose. Il vaut rien, il n'a pas de cours, ça vaut rien du tout. Alors la Gemara, elle nous dit ici, on n'a qu'à dire que c'est Rabbi Yossi Aglili, in, Hamane, Rabbi Yossi Aglili, Damar Hametz va Pessar Mutar Bana. Nachon, Rabbi Yossi Aglili, il tient que même pendant Pessar, on peut profiter du Hametz. Mais nous, on ne tient pas comme lui. Alors demande la Gemara, tu veux essayer de dire que c'est Rabbi Yossi Aglili, ça va pas. Yahi, Ema Seifa, je vais te dire la fin de l'enseignement. Bemezid patour minatashloumim ou midme etsim. Regarde, quand il aura mangé cette trouma, non pas de manière shogeg, sans savoir que c'était de la trouma, mais volontairement. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Il paye pas la somme qu'il a mangée, et il paye pas la valeur du bois qu'on aurait pu économiser en utilisant par exemple cette huile-là ou ce hametz-là comme combustible. D'accord? Rabbi Yossi Aglili. Et si tu dis Rabbi Yossi Aglili, Ema patour minatashloumim ou midme etsim, alors il faudrait dire que là aussi, comment ça se fait qu'il devrait être patour de tashloumim? Slicha, d'après Rabbi Yossi Aglili. Nachon, on ne peut pas le manger, le Hametz à Pessah, mais on peut en profiter. Donc il y avait une somme, il y avait un manque à gagner là-dedans, donc on devrait s'arranger en argent. Alors la Gemara dit non, Nachon, tu as raison, c'est pas Rabbi Yossi Aglili, mais il faut dire savoir là que Rabbi Nechunia ben Akana, Detania Rabbi Nechunia ben Akana, Aya oset yom akipurim ke Shabbat le tashloumim verroulé. Qu'est-ce que dit la Gemara? Regarde la réponse qu'on a vue dans les pages précédentes. Rabbi Nechunia ben Akana, il a une étude. Normalement, alors on apprend encore une autre chose. Il y a ce qu'on appelle kimle bederabamine. Quand un homme a sur la tête deux choses qui lui arrivent, et une peine de mort par le tribunal, et aussi qu'au même moment qu'il a fait la vera, il devait de l'argent. Oui. Alors il est par exemple en transgressant Shabbat, il a aussi cassé quelque chose. Donc il a 2 sujets, ce monsieur-là. Il a un sujet de peine de mort et il a un sujet de paiement. Comme la Avera, c'est la même qui l'amène
à la peine de mort, c'est la même qui l'amène au paiement, on dit Kimle, Bederabamine, ça suffit qu'il prenne la peine la plus grosse, il n'a pas besoin de payer. Ça, c'est vrai quand il y a une peine du Beddin, du tribunal. Et Shabbat, celui qui transgresse le Shabbat volontairement, il est tué dans le tribunal. Mais Kippour, il n'est pas tué dans le tribunal, il la carette. Alors les maîtres, ils disent, le Kimle, Bederabamine, il existe quand il y a une peine de mort mamash. Mais il n'existe pas quand il y a une peine de carette. Mais Rabbi Nechunia ben Akana, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, il a dit, même dans Kippour, quand il y a une peine de mort du ciel, alors ça ressemble à la peine de mort du Beddin, et là aussi il ne paye pas. Donc il faut expliquer comment ça se fait qu'il ne paye pas. Ben, on ne paye pas parce qu'on va d'après Rabbi Nechunia ben Akana, et il faut dire que quand il a transgressé le Pessah, il est coupable, et comme il est coupable du Hametz, alors il va pas payer. Rashi nous dit, on va regarder Rashi à partir de Rabbi Nechunia ben Akana. Vous voyez, il est en bas de Rashi dans les petites lignes. Damar Mitrayev Karet, lui il a dit, un homme qui est coupable d'un karet, Patour minatashloumim. Bien que les Chachamim ils disent non, c'est seulement quand il y a une peine de mort de Shabbat du tribunal. Ve'yalif ta'ama mi ason ve'chulei lem dire Shava là-bas. Ve'uadid le mitrayev mitat shamaim kegon ochel trumat mezid. Oh. Alors Rashi fait maintenant encore une petite étape. Il dit, il y a trois choses. Il y a la peine de mort du Beddin, ça c'est Shabbat. Maintenant après il y a deux choses. Il y a karet et mita bidei shamaim. Maintenant karet, c'est un retranchement de l'âme. Et mita bidei shamaim, c'est qu'il meurt du ciel. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. Et il nous dit, Rabbi Nechunia ben Akana, il dit, tu vois ici, quand quelqu'un, il va avoir une peine, qu'il meurt, bin shamaim, kegon ochel truma mezid, et on parlera par exemple chez nous, ici, bedafka de, il mange la truma et les mezid, mitrayev mitat shamaim, kegon ochel trumat mezid, vesefa de matnitin, bezid betruma velo bechametz. Maintenant, je vais expliquer la fin de la Mishnah comme ça. La personne en question, qu'est-ce qu'elle aura fait? Elle aura mangé la trouma, on l'a mis en garde, on l'a fait, mais ça va pas, non, c'est le manger du Kohen. Il fait, alors je mange le manger du Kohen. Il a qu'à aller travailler celui-là, tiens. Et il lui mange exprès sa trouma. Velo bechametz. Mais maintenant, il n'a pas mangé le chametz volontairement. Mais qu'est-ce que tu manges là? Il mange la pâte là, la pâte à pain du Kohen. Je vais me faire un petit repas avec. Mais, ouais, sur chametz, il n'a pas vu que c'était chametz. Alors, ou patour mishum mita. Donc, Behemet, il n'a pas le din de la mort qui vient sur lui, mais malgré tout, ou bedin ou de l'ashmainan bemezid de trouma de alma de lav chametz bapesar de patour mita shlumi mishum mita. Rashi a une question, il dit, tu trouves pas que c'est compliqué quand même, Armand, que pour m'expliquer la loi de celui qui mange la trouma, ouais, tu m'expliques un cas compliqué de Pessah. Explique-moi un cas normal, et dis-moi, quand quelqu'un a mangé de la trouma, voilà, il est chayav midei shamaim. Eh ben donc il devrait pas payer. Qu'est-ce que tu as été me chercher, Bedafka, le cas compliqué du Hametz? Mishum Reshan Akat Milta Bechametz Bapesach. Il dit non, c'est par symétrie. En fait, j'étais pas obligé de t'enseigner sur ce talacha, le coup du Hametz Bapesach. Tashmainan Echad Eshagag Beshtem, Hayav de Hametz Bardamimu. Il faut dire ici que ce Hametz là, il peut être négociable. Veshogeg de Resha de Shagag Beshtem. Il faut dire au début, il était Shogeg, et dans la Trouma et dans le Hametz. Dei Shagag Bechametz. Pourquoi? Imaginons que maintenant il avait oublié que c'était du Hametz. Vezid betrouma, mais il est bien volontairement intéressé à manger le manger du Kohen. Il sait que c'est de la trouma. Maï chomesh ika, dans ce cas-là, il n'y a pas chomesh. Donc il faut que tu trouves un cas où il y a la possibilité du capital et du chomesh, et que c'est dans la trouma, et que c'est à Pessar. Veishagag betrouma vezid bechametz. Il nous reste un cas à vérifier. Bon, disons qu'il a oublié que c'était de la trouma. Il n'a pas vu que c'était de la trouma. Mais il sait pertinemment que c'est du Hametz. Amaï meshalem, itrayev les karet. Voilà la question de Rachamim. Alors, quand il a mangé du Hametz, chayav karet. Quand il est chayav karet, il paye pas, parce que ça lui suffit déjà un karet. D'accord? Alors, veseifa shmainan, des îles de trouma. Quand il a, dans le deuxième cas, il sait qu'il mange la trouma, il le fait exprès. Afilu shagag bechametz, patour. Même si, par rapport au Hametz, il savait pas que c'est du Hametz, il est patour, il paye pas. Demita bideshamaim qui karet. Voilà le mot dans Rashi. Pour Rashi, ici, tel qu'il explique, mourir bideshamaim, c'est comme karet. Alors, venez, on prend un tout petit moment pour regarder ça. Deizid bechametz, vea de patarle mishum karet,
ou des patarlés. Alors, l'ishmaïnan kulamatnit bechametz chulin shel chavero, vitne shogeg chayav, ou mezid patour, mishum karet. Donc, Rachid, ce qu'il fait, il finit son développement, il dit, regarde, si c'était pour nous enseigner des lois sur la trouma, qui sont déjà compliquées en elles-mêmes, qu'est-ce qui se passe quand il est shogeg, et qu'est-ce qui se passe quand il est mezid? Ben, dans le shogeg, il paye, dans le mezid, il paye pas, de toute façon, il est déjà chayav, mita bideshamaim. Tu m'as compliqué quand tu m'as parlé du Hametz, parce que dans le Hametz, maintenant, il est Chayav Karet. Ça, Chayav Karet, je sais qu'il ne paye pas. Mais Mitabi des Shamaim. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre les deux? Il y a plusieurs méthodes, et on va regarder Rachid Osfot de la Gemara de Yevamot. Il y a la peine du Beddin. Il y a les 4 peines du Beddin, on les range. Après, il y a ce que l'homme il fait, et ça entraîne une mort dans sa vie. Maintenant, le Karet, c'est qu'on retranche son âme. Ça veut dire qu'il va mourir plus jeune. Comme ça, ils tiennent. Naguid, il vit 70 ans, il y a un premier carré, il meurt à 60 ans. Et il y en a un deuxième, il meurt à 50 ans. Il y a un deuxième il meurt sans enfant, ou ses enfants, ils disparaissent. Ça s'appelle Hariri. Et il y a Mitabi des Shamaim, c'est que ce qui aurait dû lui arriver par le Beddin, ça va lui arriver, mais Hachem Ishmor par un accident, par une maladie, etc. Alors, c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Dans Mitabi des Shamaim, c'est pas les années qui sont touchées tellement comme la manière dont il meurt. Il meurt de mort violente ou accidentelle comme ça. Pas de manière naturelle. Dans le Karet, il y a une diminution des années et éventuellement des enfants. Rachid dit aussi des enfants Hachem Ishmor. Alors comme c'était pas les mêmes, par rapport à Kim Lebederabamine, il fallait qu'on nous dise quel est le statut. Est-ce qu'il est dispensé du paiement? Parce que c'est pas les mêmes graduations. Qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est Karet ou Mitabi des Shamaim? Dans la Gemara d'aujourd'hui, on voit Karet, c'est pire. Mais dans une ligne de la Gemara qu'on va voir d'ici peu, on va voir que c'est aussi Mitabi des Shamaim qui est grave. Mais dans les deux cas, il dispense du paiement. Alors non, c'est d'après un maître que Mitabi des Shamaim, ça dispense aussi du paiement. Mais c'est pas d'après Chachamim. Alors c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Alors, Ketanae, la Gemara elle nous dit ici, ben ça c'est comme la marloquette des Tanaïm, hein, regarde. Aochel Troumat, on reprend la Gemara. Aochel Troumat Chametz Bapessar. Il mange de la Trouma, cette Trouma elle est Chametz, et c'est à Pessar. Patour minatashumim ou midme etzim. Ça c'était d'ivré Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, il dit c'est Patour. Rabbi Yochanan ben Nouri, Mechayev, Rabbi Yochanan ben Nouri fait ben non. C'est le cas de, on est dans le cas de Shogeg, Nahon. Aochel Troumat Chametz Bapessar, Patour minatashumim ou midme etzim. Mais là, vous voyez, dans cette braïta, on nous a pas dit s'il a mangé Shogeg ou Chametz. Vous voyez? Ketanae, les fimida ou les fidamim. Rachid nous dit tout de suite. Tu sais quoi? On va regarder comme ça. Est-ce que on va payer d'après l'argent ou est-ce qu'on paye d'après le volume? Si on paye d'après le volume, c'est pas grave, c'est du Hametz. J'ai pas dit qu'on parle d'argent. Le Hametz, il vaut rien du tout d'argent à Pessah, mais en volume, il vaut. Alors en volume, tu vas payer le volume. Alors cette discussion-là, c'est déjà la discussion de Rabbi Akiva et de Rabbi Nechunia Benak, Aochel Troumat Chametz Bapessar Patour Minatashumim ou Midme Etzim divrei Rabbi Akiva. Le premier c'est Rabbi Akiva, le deuxième c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri Mechayev. Ah, maintenant on va assister à la discussion de Rabbi Akiva et de Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors il lui dit, voilà comment il lui dit. Amarlo Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Maintenant on assiste à la discussion, c'est Rabbi Akiva qui parle à Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc Rabbi Akiva, il a dit qu'il était patour, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit qu'il est chayav. Alors maintenant Rabbi Akiva qui dit qu'il est patour, il dit à Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit qu'il est chayav, il lui dit, dis-moi, Verimana yeshloba, dis-moi du chametz, qu'est-ce que tu fais avec Apessar toi? Il n'y a aucun profit. Donc comme il n'y a aucun profit, il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, pourquoi tu veux le faire payer? Amarlo Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, maintenant c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui est Mechayev, qui parle à Rabbi Akiva qui est poter. Oui. Umana yesh leochel trumat mea beshar yemot hashana shemeshalem. Il dit, nous, dis-moi, quand quelqu'un il aura mangé de la trouma impure, à un Kohen, dans les autres jours de l'année, oublie Pessah. Oui, il paye. Or pourtant, qu'est-ce qu'il a eu comme profit? Voilà, c'est pas mangeable non plus. Alors ce à quoi il rétorque Rabbi Akiva, il lui dit, Amarlo, lo.
Ima marta betroumat mea, tu m'excuses dans la troumat mea, tu sais pourquoi il paye, beshar yemot hashana, quand on n'est pas à Pessah, shafalpi she'en loba eter achila. Nachon, il peut pas le manger, mais ça vaut quelque chose, parce qu'on peut faire quelque chose avec. Yesh loba eter asaka, on peut s'en servir comme combustible si c'est de l'huile, par exemple. Oui. Tomar basé, she'en loba anaa, she'en loba lo eter achila velo eter asaka. Nous, Rabbi Akiva lui dit, mais le chametz à Pessah, quand la trouma elle est chametz à Pessah, il n'y a ni la possibilité de manger, ni la possibilité de profiter. Nous, alors qu'est-ce que tu veux payer? Ha, lamazédomé, à quoi ça ressemble? Je te dis un autre cas. Les trouma tutim vanavim shenitma. On a une trouma, c'est-à-dire le juif il a fait sa récolte de fraises par exemple et de raisins, et maintenant elle est devenue impure. Shen loba loeter achila. Donc maintenant qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut pas le manger. Et veloeter asaka. Et on peut rien faire avec. D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire avec du vin ou avec des fraises? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ni à manger ni à profiter. Et donc là-bas, il n'y a pas de possibilité de l'utiliser comme combustible. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, bamed varim amorim, attention, il y a une précision dans quel cas? Bemafrish trouma veich mitza. On parle de quelqu'un, il a prélevé la trouma, mais au début, elle n'était pas chametz. Il avait du blé, il a commencé à prélever la trouma. Tu vois pas que le blé, il a été mouillé, maintenant il est devenu chametz. Le chametz, il est venu après coup. Aval mafrish troumot chametz. Mais si au départ, il y avait une pâte faite avec du blé, elle est super méga chametz. Là, dans ce cas, la divrakol, elle n'a que dosha. Là, la trouma, elle n'a pas pu venir là-dessus parce qu'elle ne convient pas. Alors, Tanya Idar, il y a marqué aussi dans la Torah, Rashi nous dit, Trumatutim vanavim, mashkeen, c'est du liquide, c'est des boissons, venan reuim la saka, tu peux pas faire du combustible avec. Alors maintenant, je croyais que vous alliez poser la question. Non. Oui. Excuse-moi, dans le cas où le Cohen est tamé, il ne peut pas en profiter, il peut le vendre à un autre Cohen. Ça, il peut avoir une nana, c'est la discussion. Ken, mais la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était sur le fait qu'on peut l'utiliser comme combustible. Ça, il n'y a pas. On est dans leur discussion. Non, mais après, c'est pas comme combustible, c'est qu'il ne peut pas l'utiliser parce qu'il est tamé. Ouais. Mais il peut le vendre à un autre Cohen qui est tahor. Non. On ne peut pas vendre la Troumat Mea. On ne peut pas vendre la Troumat Mea. C'est pas la Trouma qui est moi, c'est le Cohen qui est tamé. Non. Où tu vois que c'est le Cohen? On parle que de Troumat Mea maintenant. À la Mazédomé, les Troumat Tutim Vanavim Shenitma. À qui tu vas le vendre? Tu peux pas. Chez En Loba, Lo Eter Achila, c'est assourd de manger. Le Cohen, le Cohen, il n'a pas le droit de manger de la Troumat Mea. Velo Eter Asaka, il peut pas non plus s'en faire du combustible parce que c'est des liquides. Alors la Gemara dit oui, Nachon, mais tu sais quoi? Ça dépend. Il y a deux cas. Quand il a mis de côté de la Trouma, eh ben, il n'y avait pas d'histoire de Chametz. Et après, elle est devenue Chametz. Aval, mafrish Troumat Chametz, divra kol ena kedosha. Alors regardons dans Rashi ce passage-là. Troumat tutim vanavim mashken venruim leasaka. Alors je croyais que Michel ou Gabi, il allait poser la question. Tiens, oui, les Gabi. Je croyais que quelqu'un allait poser la question. Mais il n'y a pas que l'huile pour faire du chauffage et pour s'éclairer. Hein. On avait vu qu'il y avait le vin. Hein. Il y avait le vin, on faisait le zilouf. Vous vous rappelez comment on faisait? On mettait du vin dans un petit récipient avec des trous et on le balance comme ça et ça atomise de la bonne odeur. Donc on peut le faire. Voilà pourquoi ils n'ont pas parlé de ça. Alors Rashi nous dit tout de suite, il fait « Ah, je sais que tu allais penser aux zilouf, mais non plus ça marche pas. » Oui. Et ou les alef namilo, kede amrinan beperek kama bedafkaf, mishum takala. Les chachamim, ils ont horreur de ça. Il fait « Qu'est-ce que tu fais avec ce vin-là » ? Non, c'est bon, je ne bois pas, t'inquiète pas, c'est pour parfumer les... Tu sais, je fais comme ça fait une bonne odeur, c'est comme la lavande dans les vêtements. Il faut, regarde, ne nous laisse pas des dangers à la maison, tu vas finir par le boire, débarrasse-toi de ça maintenant, ne commence pas avec ça. Donc voilà, on a exclu le cas du vin aussi. Ou be'aïnamis virale des arts à ochla,
Patour mine shalem. Même si c'était effectivement un pas Kohen, quand on appelle un étranger, ici, c'est un qui n'est pas Kohen. Ouais. Alors, il est aussi Patour mine shalem. Ve Rabbi Yochanan ben Nouri, Mechayev. Des Kassavar, les filles Mida Meshalem. Nous, alors maintenant, Rabbi Yochanan ben Nouri, il faut qu'il nous explique. Ben, on t'explique que tu peux rien faire avec. Rabbi Yochanan ben Nouri fait, regarde, on va d'après la quantité. Toi, tu parles avec moi d'argent. Je ne parle pas avec toi d'argent. Toi, tu parles d'argent. Moi, je parle de quantité. Quantité, il faut qu'il lui donne la même quantité. 1 kilo, il faut qu'il lui donne 1 kilo d'un autre fruit. Aval, mafrish, troumat, pes, trametz. Par contre, quand quelqu'un prélève la trouma de chametz à Pessah, kegon chitim shich mitzvah. La Rashi nous dit le cas, on va pas dire qu'il va prélever de la trouma maintenant sur des croissants quand même, c'est un peu gros. Alors il dit, tu sais le cas il arrive. Il y a du blé, et ce blé-là, il vient d'être mouillé. Donc quand le blé est mouillé, il devient chametz. Divra kol afilu le Rabbi Yosef Aglili de share chametz bepesar be'ana vechazia lele asaka ena kedosha. Même d'après celui qui s'appelle Rabbi Yosef Aglili qui dit non, mais moi je suis pas d'accord, hein. Le chametz à Pessar c'est permis en profit. Même d'après lui, celle-là, tu peux pas dire qu'elle est trouma. Ulkaman parir tama, ulkaman mefaresh tama, beshile shmatin, ça nous manque, c'est pas encore maintenant. On va l'expliquer un peu plus tard. On va l'expliquer dans la page de demain. C'est que Bichla, la trouma, elle peut pas venir quand c'est impur comme ça. Très bien. Alors là, Gemara, elle continue et elle nous dit, Tanya Idar, il y a marqué dans la Torah, Venatan la Kohen et à Kodesh. Davar haraoui liot Kodesh, prat leochel trumat chametz bapesach, shepatur minatashumim ou midme etzim, divrei Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, tu vois, tu dois donner à quelqu'un quelque chose qui peut être Kodesh. C'est-à-dire, il a mangé, il faut qu'il lui redonne. Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est un étranger, pas Kohen, et il a mangé le manger du Kohen. La Torah a dit, il faut que tu lui donnes du Kodesh, c'est-à-dire ce que tu as mangé. Alma raou iliyot Kodesh aya. Donc on parle de quelque chose qui aurait pu être consacré. Ou keshe ishalem dugmatan, ye shem Kodesh halalav. Et quand il va lui donner les autres fruits ou les autres légumes ou la chose qu'il va lui donner à la place, il faut que ça puisse être Kodesh. Mais ici, c'est pas possible. Alors, ça c'est ce que nous dit ici le premier, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. On continue. Ve Rabbi Elazar Chasma, Mechayev lui dit non, faut payer. Amar lo Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Eliezer Chasma, Vechimana yeshlo ba. Nous quel profit y a? Oui, Rav? Hisma on dit, d'accord. Et Vechimana yeshlo ba. Nous, qu'est-ce qu'il y a? Quel avantage il y a à celui-là? Quel profit il peut faire? On peut rien faire avec. Amarlo Rabbi Eliezer Chisma, le Rabbi Eliezer ben Yaakov, Vechimana yeshlo le ochel trumat mea beshar yemot hashana. Nous, et donc quelqu'un il mangera, oublie ça, quelqu'un il va manger de la trouma pendant le reste de la trouma impure, pendant le reste des jours de l'année, c'est-à-dire pas Pessah. Nous, il paye, pourtant il n'a aucun profit. Amarlo ima marta betrumat mea beshar yemot hashana. Elle dit, mais attends, ça ne ressemble pas du tout. Si tu as parlé, toi, de la trouma tmea, la trouma impure, quand on n'est pas à Pessah, shafalpi shen loba eter achila, nachon, qu'on ne peut pas le manger, mais yeshba eter asaka, tu peux le faire chauffer sous la casserole. Tomar bazou shen loba, lo eter achila ve lo eter asaka. Vous voyez, presque la même discussion que Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar lo af bazou yesh loba eter asaka. Et dit non, il y a quand même quelque chose qu'il peut utiliser avec. Sheim Ratsa à Kohen, parce que le Kohen, il a, voilà la question de Michel, elle arrive maintenant, il dit mais il peut l'utiliser. Maritza lifne kalbo, Maritza ça veut dire il le jette devant son chien, comme ça il a économisé le canigouron. O masika tachat tavshilo, tu vois que oui, il peut le faire. Ah donc on voit en fait qu'ils discutent. Est-ce que la achila, la hana dont on parlait, c'était la hana référentiel, à savoir, on peut l'utiliser comme combustible, ou est-ce qu'on considérait aussi les autres anaa? Alors on tourne la page, et on arrive à la Medbet Amoudbet, Amar Abaye, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Akiva, et Rabbi Yochanan ben Nouri, tu vois tous les maîtres dont on a parlé maintenant, et dans la première braïta, sache qu'ils sont tous d'accord sur un point. Kuleus viraleu, Hametz bapesar asur be'ana. Tu sais que tout cela au moins, on a maintenant une armée de tzadikim qui tiennent que le Hametz, il est assour en profit. Hein.
Rabbi Yossi Aglili. Voilà. Et Ubeha Pligé, et voilà la discussion. Rabbi Akiva Savar, les filles d'Amim Meshalem. Rabbi Akiva, Behemet, il dit que le Hametz il est interdit en profit. Seulement, il dit, mais je suis coincé à Pessar, parce que si c'est en argent, oui, alors en argent, on ne peut pas le manger, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas faire quoi que ce soit avec. Il a Sourbana, donc en argent, il n'y a pas. Alors que Rabbi Yochanan ben Nouri Savar, comme Rabbi Akiva, le Hametz, il est à Sourbana, mais les Fimida Meshalem. Dès que tu parles en volume, tu as court-circuité la question de ça ne vaut pas d'argent. Ça vaut de l'argent, tu peux rien faire avec. Tu peux pas donner des kiddushin à une femme avec. Mais en volume, on parle en kilos. Dans les kilos, on parle pas d'argent. Tu as pris 1 kilo, tu dois payer 1 kilo. Alors la Gemara nous dit, ben oui, hein, c'est pas shoot. Keilou, j'ai pas compris. Mais ceux qui sont d'accord. Non, Maoudetema Rabbi Yochanan ben Nouri Nami ke Rabbi Akiva Svirale, Damar les Fidamim Meshalem. Non, on aurait pu avoir une autre explication. On dirait Behemet que Rabbi Akiva, il tient, comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ils sont pas d'accord, et ils disent que Behemet, il faut payer d'après l'argent. Vatam ainu ta'ama de kamechayev, mishum de savarla ke Rabbi Yossi Aglili, de machametz bebesar mutar be'ana kamashmalan. Je savais pas si Rabbi Yochanan ben Nouri, peut-être il tenait, comme Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, on peut pas l'oublier. Lui dit, mais pas du tout. Le chametz à Pessah, on n'a pas le droit de le manger, mais on a le droit de profiter. Point. Alors la Gemara, elle dit, ça n'a plus la Gemara, elle dit, et pourquoi pas au fait? Oui. Vema achinami. C'est, en français, on dirait, pourquoi pas au fait? Ben, t'as qu'à dire que oui. T'as qu'à dire Behemet, que, c'est pas comme il dit Abaye. Alors la Gemara, elle dit, non, imken, neaderle, Rabbi Yochanan ben Nouri, les Rabbi Akiva, qui écrit des meaderle, Rabbi Elazar, Chisma, les Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit non. Le Talmud, il se serait pas tu. Si Behemet, la discussion, elle était que, mais non, mais moi je tiens comme Rabbi Yossi Aglili, c'est toi là avec ton histoire de Issourana. Moi je permets en Hana. Behemet, cette réponse-là, on n'aurait pas pu la taire. Donc puisqu'ils l'ont pas dit, ça veut dire en fait que non. Il y a que Rabbi Yossi Aglili qui permet le Hametz Be'ana, et tous les autres maîtres, ils sont d'accord que le Hametz, il est interdit Be'ana, mais seulement que celui qui a mangé la Trouma, et Béchogeg, la Trouma Tmea, quand il paye selon l'argent ou il paye selon la mesure. Alors, Tanour Banan, une braïta nous dit, Aochel Kazaït Trouma. Il y a un juif, il a mangé la soupe du Kohen. Oui, et il a mangé un Kazaït de Trouma. Meshalem Keren Vachomesh. Bon, ben, le cas normal, hein, il va manger ici. Donc, évidemment, on parle qu'il a mangé Béchogeg, comme ça vous avez le Keren et le Chomesh. Il paye le capital, il paye le 5e. Abba Shaul Omer, Ad Shiebo Shave Pruta. Maintenant, ils vont discuter d'un autre critère. Ça suffit pas la quantité. Il faut encore qu'il y ait une mesure en mammon que ça coûte une pruta. Maïtama de Tanakama. Alors la Gemara nous dit Amarkra, Veish ki yochal kodesh bishgaga veyasav chamishito ala venatan la kohen et kodesh. Tu vois qu'il y a marqué le mot achila, le mot manger. Maintenant, dans toute la Torah Kula, quand on parle de manger, c'est un kazaït. Presque tout le temps. L'interdit de manger, la mitzvah de manger, c'est à partir de kazaït. Donc, lui, voilà pourquoi il a dit kazaït. Abba Shaul, Maïtama, Abba Shaul, lui, il a dit qu'il parle de Shavé Pruta. Il dit Amarkra, il est marqué Venatan la Kohen et Kodesh. Il va donner or netina. Qu'est-ce qui se donne de la main à la main? C'est de l'argent. Et en netina, pachot mishavé pruta. Chez les Juifs, donner, ça commence déjà avec une pruta. Nous, alors, d'après d'après Abba Shaul, qu'est-ce qu'il va dire? Veidarname, active yochal. Nous, alors, qu'est-ce que tu vas dire? Non. Yochal, on a déjà expliqué ça tout en haut. Aou, prat les mazik ou deata. Non. Ça vient dire, c'est des chidushim de la Torah, tout ça, c'est Xerat HaKatuv. Il n'y a pas, c'est difficile d'expliquer. C'est que la Torah, elle a dit, quand il mange le manger du Kohen, pas quand il lui bousille. Parce que quand il lui bousille, il n'y a pas le paiement. Il n'y a pas le chomesh. Ouais. C'est pas comme ça. Alors, Vetanakama, il y a aussi marqué Venatan. Alors pourquoi il ne lui veut pas dire lui en argent? Il dit, mais non, là-bas, la netina, je l'explique. Aïe, mi bayele, et les davar araou liot kodesh. C'est-à-dire, prat le ochel truma trametz va pesar. Comme on a expliqué, il faut que ce soit quelque chose qui aurait pu être consacré. Mais là, comme c'était de la trouma de chametz à pesar, on peut rien faire avec. Tanour Abanan. Aochel Trouma Pachot Mikazaït. Maintenant, un nouveau cas.
Quelqu'un va manger de la trouma, mais c'est moins qu'un kazaït. Meshalem et keren, alors il va payer le capital. Veno meshalem et chomesh. On apprend encore aujourd'hui une nouvelle halakha. Le chomesh, on le paye que quand on a mangé un kazaït. Moins qu'un kazaït, le capital, il faut qu'il paye, le chomesh, non. La Gemara dit, quel est le cas exactement? Echidame. Ideled beshave pruta. Bah, attends, j'ai pas compris. Si bichlal, ça vaut même pas une pruta. Bah alors keren nami, hein, l'olishalem. Il n'a qu'à pas payer non plus le capital puisqu'il n'y a pas une histoire d'argent. Veid beshave pruta. Et si oui, ça vaut la pruta, alors chomesh namel ishalem. Il devrait payer tout, y compris le chomesh, alors. Léolam, deid beshave pruta. La Gemara dit non, non. Béhémet, c'est vrai, il y avait la valeur d'une pruta dedans. Ve'afiluachi, mais étant donné Kevan delet le kazaït meshalem et keren veno meshalem et chomesh. Voilà, maintenant on a l'histoire. Pour payer, il faut le cumul, que ça vaille une prouta et qu'il y ait un kazaït. S'il n'y a pas le kazaït, il ne paye pas le chomesh. Il paye le keren, il paye le capital, mais pas le chomesh. Amroa Rabanan Kamed et Rav Papa, les maîtres, ils ont dit cet enseignement devant Rav Papa. Ah, des Loka Bashaoul, ils ont dit, bah, en tout cas, cette Mishnah va pas d'après Bashaoul, hein. Deika Bashaoul, si c'était comme Bashaoul, Amar Kevan Shiesh Bashave Prouta, Afal Gav Delid Bekazaït. Bashaoul, il a été très clair. Il a dit, moi, je regarde que la Prouta. Je regarde pas si ça vaut, si ça y a un kazaït ou pas. Amar les Rav Papa, non. Afilou Tema Bashaoul, on peut quand même continuer à dire que c'est Abashaoul. Abashaoul Tartebae. Non, Abashaoul, c'est vrai que tu l'as entendu parler de un, mais en fait, il veut les deux critères. Ou Mibae Abashaoul Tarte. Ah bon, tu dis que Abashaoul, il a besoin des deux critères. Ben, on n'a pas pris comme ça, hein. Vatnan Abashaoul Omer. Et Sheyeshbo Shave Pruta. Quand ce qu'il a mangé, ça valait une pruta. Hayab betachlumim, c'est là où il doit payer dans le shogeg, le keren et le chomesh. Et Shenbo Shave Pruta, eno Hayab betachlumim. Si ça vaut pas la pruta, l'autre il est même pas obligé de payer. Amrou lo amrou Shave Pruta, et la ligne meila bilvad. Et les chachamim ils disent non et non. Toi tu utilises un autre critère. Le Shave Pruta il existe dans la Torah, mais pas ici. Il existe dans l'interdit qu'on a appris il y a quelques jours, Meila. Quand un homme prend des choses saintes, du Beth Amikdash, et il les détourne à une fin personnelle. Là, inechina, mais tu regardes, qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, je sais pas, quelqu'un va prendre la vaisselle du Beth Amikdash. Il dit, ah là, j'ai épaté tout le monde à la bar mitzvah, tu aurais vu ça, Jaco, de la folie. C'est vrai que les ustensiles, c'était magnifique. D'où ils venaient? Du temple. Il est fou, celui-là. Il nous a, Al-Abnagid, il a fait une meila. On regarde, combien ça coûterait dans un magasin de location de vaisselle de louer de la belle vaisselle d'or comme ça? Ah, ça coûterait plus qu'une prouta. Alors là, ça s'appelle que oui. On regarde Meila. Maintenant, s'il a profité d'un profit plus petit que d'une prouta, là, il n'y a pas Meila. Nahon, tu as raison, là-bas, c'est la Meila. Mais là, on est dans la trouma, c'est pas comme ça. La trouma, c'est tu regardes le kazaï, tu regardes pas la trouma, tu regardes pas la prouta. Amrou lo amrou, chave prouta, et la ligne de Meila bilvad. Aval trouma eno chayav atchiyebo kazaït. Là-bas, ça dépend que du kazaït. Or, si tu dis que Abashaoul il tient et la prouta et le kazaït, pourquoi nous on fait une histoire ici? Veimita, kevan sheyeshbo kazaït mi bayele, il fallait parler que de kazaït, tufta et nichinami. Si on reste à ce passage-là, alors ça veut dire tout simplement que inichiname, Abashaoul, il a besoin des deux. Très bien. Vav Rav Papa Adarbe, d'ailleurs même Rav Papa il a changé d'avis de ce qu'il disait. Détania, d'où le sais-tu? Tu vas voir qu'il y a marqué Venefesh kitim ol ma'al, on va parler du pasouk de la Meila. Quelqu'un qui aura détourné des choses saintes de leur utilisation. Vechata bishgaga, et il a fauté involontairement mikot chez Hachem, des choses qui étaient saintes. Vevi et Hachamol Hachem aïl tamim minatson, vechoule. Et il doit amener un korban qui s'appelle le Hacham Meila, on le dit le matin quand on fait les corbanotes. Il y en a 5. Un des 5, c'est le Hacham Meila. Vechata bishgaga, prat les mésides. Donc tu vois que c'est seulement le cas involontaire, mais le cas du méside, non. Alors, Valodin ou? Ah, maintenant, on va essayer de raisonner. On va dire, regarde. Ou machar mitzvot, shechayav baem karetz. Regarde. Dans les autres interdits comme Chas Shalom, quelqu'un qui aurait mangé les graisses interdites de la bête, ou il aurait mangé le sang interdit de la bête. Alors, shechayav baem karet, et là, la peine, elle est très très grave, ces karet, on lui coupe son âme. Poter baem et amezid. Bah, le mézid, il amène pas de korban. Le korban, il amenait que le shogeg, nahon. Alors Meila, la Meila, qui elle
elle est quand même un petit peu moins grave, elle est plus légère parce qu'elle n'a pas de karet, mais sous-entendu que mita bidei shamaim. Et là, on arrête et on remarque que mita bidei shamaim, c'est moins grave que karet. En odin chez patar et amezid, n'est-ce pas plus forte raison que ne devrait pas y avoir le korban? Et la Gemara dit non, pas du tout. Lo, ça c'est la Braïta qui dit. Imamarta beshar mitzvot, au contraire, c'est l'inverse. Si tu as dit dans les autres mitzvot, sheken lo chiev baem mita, où il n'y avait pas de mita, mais seulement karet, tomar bemeila shechiev ba mita, arrête, mita bidei shamaim, c'est fort quand même, parce que c'est une mita, c'est une mort, alors que le karet, c'est dans l'âme. Alors, Talmud Lomar, Bishgaga, Prat le Mézid. C'est pour ça que la Torah, elle est venue, elle a quand même dit que le mot Shogeg, il va exclure le Mézid. Alors, Ve'amar la Rav Nachman bar Yitzchak le Rabbi Chia bar Ravin, Haïtana meikara limale karet, ou le basof alimale mita. La Gemara dit, je comprends rien. Au début, le Tanakama, il commence le Kalvachomer en disant, ouais, le pire de tout, c'est karet. Et après, ouais, donc sous-entendu, mita bidei shamim, c'est moins. Et après, quand il vient inverser le Kalvachomer, il dit, oh là là, mita bidei shamaim, mita, ouais, zechamour, plus que karet. Vers Marle, non, tu n'as pas compris. Comme ça, il a voulu dire, Achika Amar, Lo. Le Kalvachomer, il n'est pas exactement comme ça. Ima Marta Beshar mitzvot, si tu as dit dans les autres mitzvot dans lesquels il n'y a pas de korban quand il est volontaire. Sheked lo chiev baem mita, oui, bepachot mikazait. On va regarder sur la mesure. Il n'y avait pas de peine de mort quand il a mangé moins que kazaït. Tomar bemeila shechiev ba mita bepachot mikazait. Ou là, dans la meila, même s'il a profité de moins que le volume d'un kazaït, il y a quand même la peine de mort. Zamarle, tanuar da'atra she'enachta et da'ati. Vraiment, qu'Hachem, il te donne une bracha, que tu aies l'esprit calme. Ça veut dire que tu n'as pas de soucis dans la vie, que tu puisses bien étudier la tête claire. Parce que franchement, tu m'as calmé. J'avais une grande question dans cette étude. Ah, ta réponse, elle est extraordinaire. Et demain, on va voir que Rabbi Chia bar Ravin, il va dire à Rav Nachman bar Yitzchak, il va dire, j'ai pas compris en quoi il a calmé. Hein. La question, elle est restée, Dieu comme elle était. Voilà, Chazal.